Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement récent qui a suscité beaucoup d'attention sur la scène politique africaine. Il s'agit de la réaction du président sénégalais, Macky Sall, à l'égard du capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une conférence de presse tenue au second sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le président sénégalais a répondu de manière cinglante au capitaine Traoré. Ce dernier avait critiqué les chefs d'État africains pour leur dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes, en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Ah, le capitaine Ibrahim Traoré, toujours prêt à nous étonner avec ses discours contradictoires. Lors du deuxième sommet Russie-Afrique, il a posé la question « Pourquoi l'Afrique, avec toutes ses richesses, est-elle le continent le plus pauvre? Pourquoi nos dirigeants parcourent-ils le monde pour mendier ?» Un discours émouvant, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a un hic. Juste après avoir dénoncé la mendicité de l'Afrique, notre cher capitaine Traoré s'est tourné vers le président russe Vladimir Poutine et, avec une gratitude débordante, l'a remercié pour, attendez, des céréales. Oui, vous avez bien entendu, des céréales.
Il semble que le capitaine Traoré ait oublié son discours sur la dignité et l'autosuffisance lorsqu'il s'est agenouillé pour remercier Poutine pour son geste. C'est assez ironique, n'est-ce pas? On pourrait presque croire qu'il a lui-même oublié qu'il n'était pas là pour mendier. Alors, capitaine Traoré, sommes-nous là pour mendier ou pas? Il semble que vous soyez un peu confus à ce sujet. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Nous lui disons merci pour cela. Et c'est là que le président sénégalais Macky Sall est intervenu pour remettre les pendules à l'heure. Avec une expérience politique bien plus solide, il a su recadrer le jeune et inexpérimenté capitaine Traoré. L'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Sall a répondu en déclarant « Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. » Cette réponse est pertinente à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle rappelle que l'Afrique n'est pas un continent de mendiants, mais un continent de leaders qui luttent pour la dignité de leur peuple. Ensuite, elle souligne que les relations internationales ne sont pas une question de mendicité, mais de partenariat et de coopération mutuelle. Enfin, Macky Sall a rappelé que le combat de l'Afrique est un combat pour la dignité, un combat qui transcende les générations. C'est une leçon importante pour le capitaine Traoré et pour tous les jeunes dirigeants. La dignité et l'autosuffisance ne signifient pas l'isolement, mais la coopération sur un pied d'égalité. En somme, Macky Sall a donné une belle leçon au capitaine Traoré sur la manière dont le monde fonctionne réellement. Il a montré que l'expérience et la sagesse sont essentielles pour naviguer dans le monde complexe de la politique internationale.